Salut à tous, c'est Ted Nomade et aujourd'hui on va parler d'un projet qui pourrait bien changer la face d'Ethereum, MegaETH. Alors accrochez-vous parce que ce qu'on va voir est assez impressionnant. Pour comprendre l'importance de MegaETH, il faut d'abord regarder les problèmes actuels d'Ethereum. Malgré sa position dominante dans l'écosystème crypto, Ethereum fait face à des limitations techniques majeures qui freinent son adoption massive. Avant de poursuivre cette vidéo sur MegaETH, prenez 2 secondes pour liker et vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Est-ce la solution qu'Ethereum attend depuis si longtemps? Le premier problème, c'est la vitesse de traitement. Actuellement, Ethereum ne peut gérer que 15 transactions par seconde. C'est très peu quand on sait que Visa peut en traiter des milliers. MegaETH promet de passer à 100 000 transactions par seconde. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est un changement radical d'échelle. Ensuite, il y a la question du temps d'attente. Sur Ethereum, il faut attendre en moyenne 12 secondes pour qu'une transaction soit confirmée. Dans le monde du Web 2, des applications répondent instantanément. MegaETH propose une latence inférieure à 1 milliseconde. C'est pratiquement instantané. Le troisième point crucial, ce sont les frais de transaction. On se souvient tous des périodes où les gas fees sur Ethereum atteignaient des sommets absurdes. MegaETH annonce des frais inférieurs à 1 centime de dollar par transaction. C'est un changement qui rendrait enfin Ethereum accessible à tous. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette vision s'aligne parfaitement avec celle de Vitalik. Dans l'essai Endgame publié en 2021, Vitalik parlait déjà de la nécessité de repenser l'architecture d'Ethereum pour atteindre une vraie scalabilité. MegaETH semble directement inspiré de cette réflexion. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Vitalik lui-même a décidé de participer au financement du projet via la plateforme Echo. C'est un signal fort qui montre que MegaETH n'est pas qu'un projet parmi tant d'autres, mais potentiellement une évolution majeure pour l'écosystème Ethereum. La vraie révolution de MegaETH, c'est qu'il ne cherche pas simplement à améliorer Ethereum à la marge. Il propose une refonte complète de l'architecture pour atteindre des performances dignes du Web 2, tout en conservant les avantages de la décentralisation. La vraie révolution de MegaETH, c'est qu'il ne cherche pas simplement à améliorer Ethereum à la marge. Il propose une refonte complète de l'architecture pour atteindre des performances dignes du Web 2 tout en conservant les avantages de la décentralisation. Maintenant, plongeons dans le cœur technique de MegaETH. Ce qui rend ce projet vraiment unique, c'est son architecture révolutionnaire basée sur 4 types de nœuds différents, chacun avec un rôle spécifique. Au sommet de cette architecture, nous avons les séquenceurs. Ce sont de véritables supercalculateurs équipés de 100 cœurs CPU et de 1 à 4 teraoctets de RAM. Leur puissance est comparable à celle des serveurs les plus performants utilisés par les géants du web. Ces séquenceurs sont responsables du traitement principal des transactions et c'est grâce à eux que MegaETH peut atteindre ces performances impressionnantes. Ensuite, nous avons les nœuds réplicas qui sont beaucoup plus légers. Avec seulement 4 à 8 cœurs, ils sont accessibles aux particuliers. Leur rôle est de vérifier les transactions sans avoir à les exécuter complètement. C'est un peu comme avoir une version allégée mais fiable du réseau sur son ordinateur personnel. Les full nodes, eux, représentent le lien direct avec Ethereum. Ils assurent que toutes les transactions respectent les règles d'Ethereum et garantissent la sécurité du réseau. C'est grâce à eux que MegaETH peut bénéficier de la robustesse et de la sécurité d'Ethereum tout en étant beaucoup plus rapide. Le quatrième type, ce sont les provers. Ces nœuds travaillent en arrière-plan pour générer des preuves cryptographiques Theobonax qui garantissent que toutes les transactions sont valides. C'est une couche de sécurité supplémentaire qui permet d'avoir confiance dans le système, même avec des performances très élevées. Mais ce qui rend MegaETH vraiment révolutionnaire, ce sont ces 3 innovations clés. La première, c'est l'in-memory computation. Au lieu de stocker les données sur des disques durs, tout est gardé en mémoire, vive RAM. C'est comme si votre ordinateur n'utilisait plus son disque dur, mais uniquement sa mémoire RAM, ce qui est environ 100 fois
plus rapide. La deuxième innovation, le State Sync Protocol, est tout aussi importante. Au lieu de transmettre toutes les données à chaque fois, seuls les changements sont envoyés sur le réseau. C'est un peu comme si, au lieu d'envoyer un livre entier à chaque modification, on n'envoyait que les pages qui ont changé. Enfin, il y a les Continuous State Updates. C'est probablement l'innovation la plus audacieuse. MegaETH abandonne complètement le concept traditionnel de bloc pour adopter un flux continu de mise à jour. Les transactions sont traitées dès qu'elles arrivent sans attendre la création d'un nouveau bloc. Toutes ces innovations techniques permettent à MegaETH d'atteindre des performances qui étaient jusqu'ici considérées comme impossibles dans le monde de la blockchain. C'est vraiment une approche complètement nouvelle qui pourrait redéfinir ce qu'on peut faire avec une blockchain. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que toutes ces améliorations techniques ne compromettent pas la sécurité ou la décentralisation du réseau. MegaETH a trouvé un équilibre intelligent entre performance et principes fondamentaux de la blockchain. Parlons maintenant des chiffres qui font de MegaETH une véritable révolution. Quand on dit que MegaETH peut gérer 100 000 transactions par seconde, ça peut sembler abstrait, mais concrètement, ça signifie que vous pouvez faire 650 échanges sur Uniswap chaque seconde, alors qu'aujourd'hui, Ethereum n'en permet que 6 ou 7. C'est un changement d'échelle qui va transformer complètement l'expérience utilisateur. La latence est encore plus impressionnante. MegaETH répond en 10 millisecondes. C'est 1200 fois plus rapide qu'Ethereum. Pour vous donner une idée, c'est plus rapide que le temps qu'il faut pour cliquer sur votre souris. Et en termes de puissance de calcul, MegaETH peut traiter de nombreuses informations permettant des calculs complexes comme le calcul du nombre de Fibonacci 10 puissance 8 en seulement 30 millisecondes. Mais ces chiffres prennent vraiment leur sens quand on regarde les applications concrètes. Dans le monde de la DeFi, MegaETH va permettre des choses qu'on ne pouvait même pas envisager avant. Le trading haute fréquence devient possible directement sur la blockchain avec des échanges décentralisés capables de matcher des ordres en moins d'une milliseconde. Les pré-flash deviennent vraiment instantanés et le front-running, ce fléau qui affecte tant de traders, devient pratiquement impossible grâce à la vitesse de traitement. Dans le domaine du gaming, c'est une véritable révolution qui s'annonce. Pour la première fois, on peut avoir des jeux entièrement sur la blockchain avec une physique en temps réel. Fini les jeux blockchain simplistes. On parle maintenant de véritables mondes virtuels avec 1000 joueurs qui interagissent simultanément sans aucun lag. Les actions sont instantanées comme dans n'importe quel jeu traditionnel. MegaETH ne s'arrête pas au monde crypto traditionnel et pour les entreprises, les applications sont tout aussi révolutionnaires. Dans la supply chain, on peut suivre chaque produit à la microseconde près en temps réel. C'est un niveau de précision et de transparence jamais vu auparavant. Et pour les systèmes de vote, MegaETH permet enfin d'envisager des élections nationales sur blockchain avec des résultats instantanés et une sécurité totale. Ce qui est fascinant avec MegaETH, c'est que ces cas d'utilisation ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La rapidité et la puissance de calcul qu'il offre vont permettre à des développeurs de créer des applications qu'on n'imagine même pas encore. C'est vraiment une plateforme qui ouvre la porte à une nouvelle ère d'innovation dans la blockchain. Et ces performances ne sont pas juste des améliorations techniques, elles changent fondamentalement ce qu'on peut faire avec une blockchain. MegaETH transforme la blockchain d'une technologie relativement lente et limitée en une infrastructure capable de rivaliser avec les meilleures solutions centralisées, tout en gardant les avantages de la décentralisation. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un cadre de promesses, ce qui est souvent le cas en crypto. Il est important pour vous de faire vos propres recherches et d'analyser les points clés du projet. Quand on regarde l'écosystème qui se construit autour de MegaETH, on comprend rapidement que ce projet est pris très au sérieux par les plus grands noms de la crypto. La levée de fonds de 20 millions de dollars n'est pas passée inaperçue avec des investisseurs de premier plan comme Dragonfly Capital, mais aussi la participation directe de Vitalik et de ConsenSys. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle 10 millions de dollars ont été levés sur Echo en seulement 3 minutes. C'est un signal fort de la confiance que place la communauté dans ce projet. La feuille de route pour 2025 est particulièrement ambitieuse mais réaliste. Le premier trimestre 2025 verra le lancement du testnet
public qui se concentrera initialement sur les applications Social Fi et DeFi. C'est un choix stratégique intelligent car ces secteurs sont ceux qui bénéficieront le plus immédiatement des performances de MegaETH. Un élément clé de cette feuille de route est l'intégration d'EigenDA pour le stockage décentralisé. Cette intégration est cruciale car elle résout l'un des plus grands défis des blockchains haute performance, le stockage efficace des données. L'objectif final est le lancement du 4e trimestre 2025, ce qui laisse le temps nécessaire pour des tests approfondis et des ajustements. Cependant, comme tout projet innovant, MegaETH fait face à des défis et soulève des controverses. La plus importante concerne l'équilibre entre centralisation et décentralisation. Les séquenceurs, ces super nœuds qui font tourner le réseau, nécessitent des serveurs très puissants. Ce sont des machines qui posent la question de l'accessibilité et de la centralisation potentielle du réseau. Il y a aussi un débat animé sur la vraie décentralisation des nœuds réplicas. Certains critiques argumentent que même si ces nœuds sont plus légers et accessibles aux particuliers, leur rôle limité pourrait créer une forme de décentralisation à deux vitesses. D'autres répondent que c'est un compromis nécessaire pour atteindre les performances visées tout en maintenant un niveau acceptable de décentralisation. Ces questions sont légitimes et montrent que la communauté reste vigilante sur les principes fondamentaux de la blockchain. Mais ce qui est encourageant, c'est la transparence avec laquelle l'équipe MegaETH aborde ces défis. Il ne nie pas ces problématiques, mais travaille activement à trouver des solutions qui préservent l'équilibre entre performance et décentralisation. La réalité, c'est que tout saut technologique majeur implique des compromis. La question n'est pas de savoir si MegaETH est parfait, mais si les compromis qu'il propose sont acceptables au regard des bénéfices qu'il apporte. Et jusqu'à présent, la réponse de la communauté et des investisseurs semble être clairement positive. Dans le paysage des solutions de scalabilité, MegaETH n'est évidemment pas seul. Arbitrum Nitro, par exemple, promet déjà 40 000 transactions par seconde, ce qui est impressionnant. Mais MegaETH va plus loin avec ses 100 000 TPS. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question de stabilité et de constance dans ses performances. De son côté, Solana atteint 65 000 transactions par seconde, ce qui est remarquable. Mais son principal inconvénient est son incompatibilité avec l'EVM, l'environnement d'exécution d'Ethereum. Cela signifie que les développeurs doivent réécrire complètement leurs applications pour Solana, ce qui représente un frein majeur à l'adoption, mais des projets visent à résoudre ce problème. Et c'est là que MegaETH prend tout son sens pour l'avenir d'Ethereum. Ce n'est pas juste une solution de scalabilité parmi d'autres, c'est potentiellement la clé qui va permettre à Ethereum de rester la blockchain dominante pour les applications décentralisées. Pour les développeurs, c'est une excellente nouvelle. Le portage des applications existantes vers MegaETH est simplifié au maximum grâce à la compatibilité EVM. Pas besoin de réécrire le code, pas besoin d'apprendre un nouveau langage de programmation. Les dApps actuels peuvent être transférés presque sans modification tout en bénéficiant immédiatement des performances accrues. Mais au-delà du simple portage, MegaETH ouvre la voie à de nouveaux paradigmes de développement. Des jeux MMO entièrement on-chain deviennent enfin possibles. Les développeurs peuvent maintenant envisager des applications qui étaient tout simplement irréalisables auparavant à cause des limitations techniques. En regardant vers 2025 à 2030, les perspectives sont vraiment excitantes. On peut s'attendre à voir une adoption massive par les entreprises attirées par la latence inférieure à 1 milliseconde. Cette performance est comparable à celle des solutions centralisées traditionnelles, ce qui lève l'un des derniers obstacles à l'adoption par les grandes entreprises. Ce qui se profile à l'horizon, c'est une véritable convergence entre le Web 2 et le Web 3. Les performances de MegaETH sont telles que la distinction entre applications centralisées et décentralisées devient presque invisible pour l'utilisateur final. La seule différence sera les avantages inhérents à la blockchain: transparence, sécurité et propriété des données. En conclusion, MegaETH représente bien plus qu'une simple amélioration technique. C'est potentiellement le chaînon manquant qui va permettre à la technologie blockchain d'atteindre son
plein potentiel. Nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère où la blockchain ne sera plus considérée comme une alternative intéressante mais limitée, mais comme la solution par défaut pour de nombreuses applications. L'avenir nous le dira. Pour vous qui suivez la chaîne, c'est le moment idéal pour comprendre ces évolutions et vous y préparer. Le futur de la blockchain s'écrit maintenant et MegaETH pourrait bien en être l'un des principaux architectes. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez appris des choses intéressantes et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités crypto. C'était Ted Nomade et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.